Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'en profite d'être arrêtée à un feu où il y a des travaux pour faire cette petite intro. J'espère que vous allez bien. Nous aujourd'hui, on a un programme qui risque de changer. Parce que il est 8h, donc là je pars voir les chevaux et voir comment va Quantum. Parce que je vous avoue que hier, ça a été la surprise. Engorgement sur le postérieur blessé. Ce qui n'est pas une super nouvelle, sauf qu'il y avait plusieurs circonstances atténuantes. La veille, il s'était enfermé dans le box tout seul de 2h à 9h du matin et du coup il n'avait pas bougé. J'avais changé de produit et ça peut être aussi des hématomes qui descendent, mais le fait est qu'il était fort engorgé alors que ça n'a pas du tout été le cas. Hier ça faisait une semaine qu'il était blessé, donc là je vais voir. Il y a le podologue qui passe à 9h. La clinique ouvre à 9h, je les appelle et je pense qu'on va aller faire un petit tour. Je sais pas trop encore, mais on va voir ce qu'ils me disent. Bref, le feu va redevenir ok, donc je vous laisse. On se retrouve auprès. 5, 4... Bon allez, j'y vais. Je suis bien arrivée. Donc il y a le Safou ici avec Quantum là-bas. Ça va, je vais vous nourrir. Ça va être chouette. Et de là où je suis, j'ai l'impression qu'il est encore engorgé. Il y a quelques vidéos de ça, je vous disais que je trouvais pas de sens à ce que Saphir dorme avec Quantum dans le paddock. Donc vous l'avez vu lors de la dernière vidéo, c'est Saphir qui a voulu rester. Ah non, vous l'avez pas vu parce que j'ai coupé avant. En fait, j'ai fait sortir. Je sais plus. Si, je vous disais que je savais pas si finalement j'allais pas sortir Saphir du paddock et en fait il ne l'avait pas voulu. Enfin, je l'ai sorti. Il a rappelé, il est re-rentré et il a dormi avec Saphir et ça s'est... avec Quantum d'ailleurs. Il fait un bruit bizarre. Et ça s'est plutôt bien passé. Et là c'est la deuxième fois qu'il dort avec Quantum. Et pareil, en fait il veut pas partir le soir quand je nourris, il veut pas partir. Donc je prends ça sur le fait qu'il veuille rester là. Sachant que hier je l'avais pas fait dormir avant-hier avec Quantum. J'ai mis Quantum à l'herbe l'après-midi et quand Saphir l'a vu, il a pété un câble. Et toute la journée, il a mangé de l'autre côté de la clôture, proche de Quantum. Donc bon, les signes pour moi c'est ça. Bref, ils attendent pour que je les nourrisse. Comment il va mon bébé ici? Ouais, on peut mieux faire je crois. Je te nourris et je t'inspecte. Alors ce matin, les plaies je les trouve pas vilaines. Là c'est pas nettoyé. Je vais remettre de la crème mais elles sont pas si pires. Par contre il a un poteau à partir d'ici. Je dirais même à partir de là. En fait hier j'ai vu qu'il y avait des croûtes là. Et là il est sensible ici. Alors que sur les plaies franchement ça va. Donc on va avoir le droit à faire un petit appel à la clinique je crois. Pardon pour ce magnifique caca en arrière-plan. Alors là il y en a 3 qui sont dans les box parce que comme je vous ai dit le podologue vient à 9h. Il manque Ghost qui est par là. Non mais Ghost il faut faire le tour. Bah oui il faut faire le tour, ils sont tous là. Ghost il est gentil hein. Mais il est pas très intelligent. Est-ce que vous trouvez un petit changement sur la tête de Quantum? Maintenant il faut que tu te mettes de profil mon chat pour qu'il voit. Je lui ai coupé sa petite barbiche là. Alors bien sûr pas les vibrisses qu'il ne faut pas toucher. Mais ça fait plus propre. Je vais te mettre un coup de brosse pour que ce soit vraiment plus propre. Un petit coup de brosse sur ce gentil petit poney. Petit poney crado, comme d'hab. Bon, j'attends qu'il soit 9h pour pouvoir appeler la clinique. En même temps, 9h, il y aura le podologue qui doit arriver. Et de base, j'avais prévu... Enfin, alors de base, c'était Quantum qui était censé être au travail. Mais bon, ça, depuis une semaine, j'ai oublié. Et cet après-midi, je devais aller faire une balade avec Safou. Mais à mon avis, à mon petit avis, on va plutôt aller faire une petite balade en clinique. Enfin, je sais pas s'ils vont réussir à nous avoir un rendez-vous si rapide. Mais écoutez, je vous tiens au courant. Les 4 poneys sont devant. Et on attend le podologue. Et moi j'attends de pied ferme qu'il soit 9h. Pardon à la clinique parce que à 9h pile je vais appeler. Et ça doit être chiant de se dire je commence à peine le boulot et direct il y a une chiante qui appelle. C'est moi. Au secours la clinique, il y a Quantum qui va pas bien.
Allez, j'ai appelé du coup la clinique à 9h. Je leur ai dit, je suis désolée de vous appeler dès l'embauche là comme ça au taquet. Du coup, on va aller faire un tour en clinique aujourd'hui. J'ai rendez-vous à 14h30. Là, il est 9h15, donc j'attends le podologue. Pas du tout 9h15, 9h05 ou 10. J'attends le podologue et j'espère que c'est rien de fou. Mais bon, je suis pas... Cette journée va me coûter cher. Entre le podologue et la clinique. D'ailleurs, il est là. Ah, je crois qu'Oreo... J'ai entendu la médaille d'Oreo. Je pense qu'Oreo veut venir. Parce qu'il t'entend. Et je crois que t'es son meilleur pote avec ce truc de poney là. Ouais. Mais il y en aura pas beaucoup, je pense, parce qu'ils ont pas énormément poussé. Non, hein. Pas encore, hein, mais ça va venir. Bah, au printemps, ouais. Mais on est tout cassé du coup. On a vraiment rayé la carrosserie. Hein. Ouais, là, la carrosserie, on a fait une fête là. Ouais. Le podologue a fini. Donc il y en a un qui est content d'aller là-bas. Allez, j'ai lâché les deux dans la carrière. Il y a les moutons au fond, donc ils sont assez intrigués. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller rouvrir le pré à Ghost et Mirabel. Après, je rentre chez moi et on se retrouve dans quelques instants pour vous, pour aller à la clinique. A few moments later. Allez, il est 12h30. On repart au pré pour rentrer les garçons. Et on est quantum à la clinique. Ben, même combat que ce matin, je me prends le feu qui dure genre 2 minutes 50, un peu plus, enfin un peu moins maintenant, mais bon voilà, je suis arrêtée. Je suis bien arrivée au pré. Ah par contre, qu'est-ce qu'il fait beau. Oh, ça fait du bien. Il y a un peu de vent, mais franchement il y a du soleil et c'est hyper agréable. Je vais aller chercher les poneys. Saphir il retournera dans le grand pré. Faut que je lui enlève la couette. Et Quantum, Quantum il reste avec moi. Et je lui enlèverai aussi la couette. Ça va les poneys? Ah, ils ont des potes oiseaux. Je viens vous embêter. Enfin, je viens déjà vous découvrir. Et il va falloir changer de pré, mon Mimi. Et nous, on va aller se balader. D'ailleurs, je vous explique un petit peu pourquoi je préfère l'emmener en clinique plutôt que de faire venir un vétérinaire itinérant. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, pour ceux qui étaient là à l'époque où Sanka a eu un problème, je me suis toujours dit qu'au moindre vrai souci, ça sera en clinique. Là, vous savez très bien qu'on est en hiver, qu'il pleut. Je râle assez par rapport à ça. Et du coup, il y a de la boue partout. Et je pense et j'estime que niveau asepsie, au pré, on n'est pas OK. Et que je préfère donc l'emmener en clinique, que tout soit propre, que les vétos, ils aient tout sur place. S'il y a besoin de faire des échos, des radios, des prises de sang avec un résultat imminent, c'est le cas là-bas, ce qui n'est pas du tout le cas forcément avec un vétérinaire itinérant. Donc ça, c'est déjà une première raison. La seconde, c'est que niveau frais de déplacement, c'est pareil. C'est-à-dire que qu'il y ait un veto dans l'écurie d'à côté et qu'ils viennent me voir au pré, et il me compte un frais de déplacement de son domicile. Donc c'est à peu près une vingtaine d'euros, entre 20 et 25 euros. 20 euros, c'est le prix que je paye pour aller en clinique avec le diesel. Donc ça ne me change rien. Et voilà. C'est les raisons principales de pourquoi je l'emmène en clinique plutôt que de faire venir un veto. En plus, à tout moment, il n'y avait pas d'urgence vétérinaire avec un itinérant. Et voilà, c'est principalement aussi pour l'asepsie, le fait que tout soit propre et qu'ils aient tout là-bas. Je trouve ça plus pratique. J'ai la chance d'avoir mon vent, d'avoir ces deux oiseaux qui voyagent très bien. Donc je préfère aller là-bas. Voilà. Allez, tic et tac. On remonte à l'écurie. Allez, le safou. Mais quel insupportable. Je le dessape. Et il va repartir au pré. Prévu 17 degrés cet après-midi, donc à poil. Est-ce qu'on peut tous profiter de cette blancheur écarlate qui ne va clairement pas durer? Je pense que ce soir, il est complètement dégueulasse. Je vais le faire passer par ici. Hop. Attends, tu fais attention. Non, je peux pas plus. Oh, mais non!
Il a pas envie. Pas envie de mettre les pieds dans la boue. Oh, il trotte maintenant, lui. Non mais Saf! C'est une blague. Et lui qui s'est détaché? Non mais c'est quoi ces animaux là? Eh mais eh! Ça c'est parce que c'est une bêtise, tu vois ce que tu fais. Tu sais Saf, on en a tous marre de la boue. Oui, tous marre. Et il faut faire comme ça. Non! Non mais eh! L'insupportable là. Oui, avance. T'es allé à fond la caisse jusque là. Tu vas au pré. Va te rouler dans la boue là. Allez. Allez. Voilà. Oh mon Dieu. Il va aller se rouler je ne sais où. Il retourne rejoindre Mirabelle dans le Grand Pré. On va voir si le contuminus a pas fait une bêtise. Bon, on est sage, on s'est pas détaché. J'ai déjà un zozo à la maison, ça serait bien qu'il n'y en ait pas deux. Hein, allez, je t'enlève cette couette à toi aussi. Petit est à poil. Je vais passer un petit coup de brosse quand même avant d'aller en clinique. Et après, on va pas trop tarder. Ah oui. Ah oui, bon, déjà. On va chez le médecin. Moi aussi, je m'en serais bien passé. Bon, bah écoutez, on est prêt. J'ai pas mis les protects sur celui-là. Hein. Il n'y a pas besoin que je vous dise pourquoi. Et c'est parti. Il y a Nat qui nous a rejoint. Allez. On va aller se balader. Je sais pas quoi faire aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, je vais me balader à la clinique. Ça fout loupe une belle balade sous le soleil. Voilà. Oui, il y a des chaussures à côté. C'était le caca de Saf. Allez, zou. Allez. 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 Autant Saf, je peux pas le faire ça. Lui toucher les fesses, il recule. Allez. T'as pas envie d'y aller, mais moi non plus, hein. Quasi à chaque fois, je vous filme ce moulin quand je vois un clip. Je le trouve très beau. Mais qui dit ça, dit pas bonne nouvelle quand même. Hein. Et le poney, bah, il est mignon. Il fait sa petite balade en vent. Il savait pas quoi faire lui non plus aujourd'hui. Regardez-moi ça. 14h25, on a attendu pour 14h30. Mais waouh! On est arrivé. On va aller à l'accueil pour se présenter. Personne sur le parking, on est les seuls. J'espère qu'ils vont pas faire leur chiffre d'affaires avec moi de la journée. Allez. Allez, petites fesses. Allez, viens, on va voir le docteur. Vous connaissez les drama queens qui ont peur de rentrer dans le sol noir, là? On est en plein dedans. Tu vas faire un petit dodo? Et là, t'es pas encore sédaté, mon gars. Bon, du coup, ils ont tout nettoyé. Bon, les plaies sont jolies, donc ça ne change pas. Donc ça, c'est chouette. On va faire une petite écho du jarret pour vérifier quand même que l'articulation est OK. Mais pour elle, c'est vraiment le fait d'être resté statique au box et qu'après, c'est parti en lymphangite. Donc je vous redis ça après. Là, il voit des éléphants roses. Je vérifie sur le petit plaid qu'il n'y a pas de trajet non plus. Mais en deux qui se mis. C'est parfait. J'aime quand vous dites ça. C'est quoi les petits bulles là qu'on voit? Ça? Ouais. Je vais faire ça. D'accord. Si je mets le Doppler, si je me rappelle le nez, ça. Voilà. Ok. C'est un petit vaisseau. Vous en avez deux, la principale. Et voilà. Pour me dire qu'il y a du sang. Tout va bien. Puis vous voyez le flux sanguin en fait. Ouais, qui passe. Vous voyez bouger. RAS ça aussi. Piégé. Non, c'est très bien. Je vous rassure tout de suite. Hein, on n'ampute pas. On n'ampute pas. On n'ampute pas non plus. Voilà, on a fini la petite consulte. On est bien shooté, hein. C'est de la bonne, hein, ici. Bon. Alors du coup, en soi ce que je faisais était bien. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Par contre, on arrête le Picribone parce que sur les plaies, au début, c'est bien effectivement d'hydrater. Par contre, là, on va passer au moment où on va assécher la plaie. Et du coup, il faut que je mette, en gros, le nettoyer à la bétadine jaune, donc pas rincé, et après oxytétrin.
Et voilà, elle dit qu'il y en a à peu près pour 2-3 semaines encore de cicat, que je peux faire du travail à pied, que je peux faire, bonjour, que je peux faire des balades au pas. Au contraire, que ça lui fera du bien. Et voilà, je vais avoir des petits anti-inflammatoires à faire pendant 2-3 jours, je crois. Là, elle lui en a fait une dans les fesses. Et puis voilà, elle a fait donc l'écho de toutes les plaies, du jarret, des articulations, tout est ok. Donc c'est une bonne nouvelle parce qu'encore une fois, avec ce qui s'est passé, il a eu de la chance. Il y a du vent. Alors par contre, là où moi je m'étais trompée, c'est que je pensais que j'allais devoir le coller au box. Et finalement non, faut qu'on reste comme on fait, à savoir le mettre dans le paddock. Et après en journée, quand moi je bosse pas, j'irai le mettre toute la journée. Je filme. Le mettre l'après-midi dans la carrière, là comme ça il peut brouter, etc. Mais voilà, poney cassé, mais en cours de réparation. Faut par contre que je prenne un rendez-vous chez l'ostéo. Enfin pour lui, pas pour moi, et on a un problème de longe. Alors qu'il l'a vu il y a à peu près 2 semaines où il n'avait strictement rien. Bah cette fois-ci, coucou c'est Renou, il y aura des choses. Tu veux qu'on inverse les rôles? Je tiens Cantou, mais tu vas payer? Ah bah du coup je vais payer, on joue au juste prix. 250? Je sais pas. Taillé. Alors j'étais pas trop loin mais un petit peu loin quand même. J'ai payé 212,75 €. Voilà, je pensais que c'était 250, donc bonne nouvelle. Autant quand je suis arrivée il n'y avait personne, là ça se remplit. Hein. Le poney est dans la boîte, on rentre. Mais attends, c'est fou. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? Le petit pipi de l'anesthésie. Merci de ne pas l'avoir fait dans le vent, c'est sympa. Ouais, il est 17 h, du coup ça me fait un peu chier de le remettre dans le paddock devant. Du coup je vais le laisser là un petit moment. Et après j'appellerai tout le monde pour qu'il vienne manger. Et lui je le mettrai dans ses appartements. On appelle les copains. Ah oui. Bon alors là on dirait qu'il est maigre mais c'est la position qui fait ça. Hein. Il est pas fit. Hein. Ce qui me fait dire qu'il a quand même besoin de voir l'ostéo. Là la position dont il est. Pour moi ça va trop à l'extérieur. Ouais, j'ai une petite sucette cœur. Ça va trop à l'extérieur. Et je trouve que même quand il marche, on est désaxé d'ici là. Hein? On est complètement désaxé de derrière. Non, c'est hors de question. Bon, il est 18 h. Je viens de voir que je pouvais prendre des rendez-vous en ligne pour la clinique. Du coup, je lui ai pris son petit rendez-vous d'ostéo dans 3 semaines, le 29 mars. Comme ça, les plaies auront normalement bien avancé niveau cicatrisation et il pourra le manipuler sans qu'il n'ait trop de gêne. Donc voilà, la rééducation et les soins suivent leur cours. Je viens de remettre du foin dans ce râtelier ainsi que dans celui-là. Faut que je mette ça, j'ai pas vu que c'était tombé de la brouette. Ils annoncent de la pluie demain, enfin le matin un petit peu. Donc je vais pas les remettre en plein milieu du paddock pour pas que le foin s'abîme trop. Et là je vais les appeler pour qu'ils viennent tous manger. J'ai versé toutes les rations à tout le monde. Faut que je recouvre Quantum aussi. D'ailleurs où est-ce qu'il est? Parce qu'il a entendu que je suis en train de nourrir, il a émis. Ah il y a Bibi. Ah vous avez faim? Eh ben ouais. Coucou mon petit chat. Je vais venir te chercher. Je vais appeler le troupeau là. Et je viens te chercher pour manger. Bah mon piou, j'appelle tout le monde. Et y a personne qui vient. C'est un scandale. En plus, Quantum il saute en l'air. En plus, Saphir ça serait bien qu'il bouge son cul. Parce qu'il faut que je le recouvre. Mais je pense qu'ils sont trop loin, ils m'entendent pas. Parce que là normalement fin de journée, si je crie, ça arrive pour manger. Mais ils doivent être loin. Ah si ils arrivent. Ah bah c'est pas trop tôt. Ouais. Eh ils veulent pas passer la boue là-bas. Hein. Gosse Mirabelle. Saphir il est vraiment trop princesse, il aime pas trop. Mira elle va arriver à fond. Youhou.
Attendez, ça me fait penser que moi j'ai pas fermé le portail du paddock là. Et j'ai le Quantum qui saute dans tous les sens. Hello! Chacun dans vos box. Chacun dans vos box. Putain, Quantum il fait des allers-retours. Oui, oui. Mirabelle. Mirabelle, c'était là-bas. Les tachus sont dans leur box. Et je vais chercher Quantum. Saphir il sortira pas, il va aller manger direct. Eh oui, scandale! C'est toi qui... Oh, oui. Et il va bien. Ah oui, il va bien. Eh oh, 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 oh. Oh la bijou. Ah bah l'autre il trotte là-bas aussi. Allez, Quantum. Viens ici. Viens là. Calmos. Calmos. Mais Mimi, faut aller manger. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce que tu fais là? Faut aller manger. Et ouais, ça passe pas ici. Ça va, Minous? Eh, mais waouh! Est-ce que vous avez vu? Il est propre. Il s'est pas roulé dans la bouillasse. Mais alors, bravo! Mais trop, mais comme ça. Hein. Bah oui, mais ils sont déjà en train de manger en fait. C'est toi qui as pris le mauvais chemin. Viens ici, toi. Toi, c'était celui qui a attendu le plus longtemps. Et celui qui va commencer à manger en dernier. Je vous jure. Allez, viens. Ah, on n'est pas blessé pour faire des conneries. Hein. Doucement. Ah, il connaît le chemin. Hein. Allez, comme ça, tout le monde mange. Lui, je lui ferme ça parce qu'il est toujours plus long. Attention de postérieur, ça passe pile poil. Et Minous, il a rien compris. Hein. Il est au coin, là-bas. Pourtant, lui, normalement, il a un peu de réflexion. Mais là, je disais que Ghost était teuteux ce matin. Saphir, là, il en est pas loin. Hein. Et t'as déjà fini de manger, toi? Mignon, t'as mangé vite. Hein. Ça y est, grand Dieu est arrivé. Il mange. Enfin, est arrivé. Je suis allée le chercher. En fait, il ne voulait pas passer devant là, sur la boue. Il plantait devant. Du coup, il a fallu que je le fasse passer par l'autre côté. Il y a quand même de la boue, il y en a un peu moins. Mais quand il a une idée en tête, celui-là, il est pas ailleurs. On dirait moi. Bon, écoutez, moi, j'ai recouvert tout le monde. Safou est en train de regarder ce qui se passe autour. Quantum est en train de finir de manger. Donc, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Je suis contente d'avoir pu l'emmener en clinique. Vraiment... avoir sa voiture et son vent et des chevaux qui montent bien, c'est vraiment un luxe. Hein. Je m'en rends compte comme aujourd'hui où vraiment j'ai pas eu à chercher un camion à louer ou quoi que ce soit. J'ai pris ma voiture, mon vent, je l'ai monté et je l'ai emmené et vraiment, vraiment c'est très chouette de pouvoir être indépendant comme ça. Donc merci la vie de tout ça. Et écoutez, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.